tu as quelqu'un. Allô? Bonjour ma coach. Oui. Je voudrais avoir votre opinion sur les relations où le mari contrôle sa femme après infidélité. C'est-à-dire? C'est-à-dire connecter sur tous ces réseaux sociaux, connecter sur tous ces... Oui, mais après une infidélité, ça dit qui a été infidèle? La femme. C'est toi qui as été infidèle. Explique-nous, ma chérie, s'il te plaît. Et puis, sois speed et puis mets bien ta voix sur le truc. Oui. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Oui. On parle d'un mariage de plus de 10 ans, donc à peu près 11 ans de mariage. Oui. Et en fait, à un moment de la relation, après la naissance des enfants, je me suis ressentie un peu comme délaissée. Oui. Et si vous voulez, il y a eu une histoire d'infidélité que j'ai avouée à mon mari. Donc, il n'a jamais eu à découvrir. C'est moi qui lui ai dit. Donc, attends, ma chérie, attends. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, on va aller pas à pas. Donc, ça dit que tu es marié depuis 10 ans, plus de 10 ans. Et Oui. arrivé à un certain moment, il y avait un peu de négligence. Et donc, tu te sentais un peu banal dans la relation. Il n'y avait plus d'action. Ça t'a poussé à aller voir dehors. Donc, tu as eu un amant. Et après, tu as arrêté avec l'amant. Et toi, là même, tu t'es levé maintenant. C'est-à-dire que tellement que ça te travaillait, tu allais maintenant avouer à ton mari que tu as eu à le tromper. Oui. Oui, continue. Donc, après cet aveu a commencé, en fait, la relation s'est transformée. C'est devenu une relation où maintenant, c'était complètement le contrôle. Donc, c'est-à-dire, si je sors, je dois demander la permission avant de sortir. Ma location doit toujours être traquée pour qu'il puisse savoir où je suis. Quand je sors, je dis avec qui je suis. J'envoie des photos, j'envoie des voice notes, tout ce qu'il faut pour prouver à chaque étape de la journée où je suis. Et ça fait à peu près 5 ans que ça dure. Oui. Et maintenant, en fait, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre comme ça. Oui. Et que j'ai réalisé qu'il ne me pardonnera jamais. Oui. Et que, en fait, c'est comme si c'est maintenant une prison, cette relation. Oui. Et en fait, dès que j'ai mis stop, il a dit qu'il pouvait tout changer et qu'il n'avait plus besoin de me contrôler maintenant et que tout allait redevenir comme avant. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça ne change pas réellement. Oui. Et vu que j'ai un certain âge, je ne sais pas, est-ce que ça vaut la peine de continuer, de m'entêter et d'espérer que les choses changent. Tu as quel âge, ma chérie? 35. 35 ans. Tu as combien d'enfants? Un enfant avec ton époux. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu as avoué à ton mari que tu as eu à le tromper, il est devenu très jaloux. C'est-à-dire qu'il est devenu possessif. Il a commencé à beaucoup te contrôler. C'est-à-dire qu'il avait tes mots de passe de tous tes réseaux. Il avait accès à ton WhatsApp. Il avait accès à tout. Et que quand tu partais quelque part, il fallait que tu lui prouves. C'est-à-dire que tu envoies la capture, que tu fasses une vidéo. Il voulait tout contrôler. Voilà. Et après, quand tu as mis stop, il t'a dit qu'il n'allait plus avoir de contrôle sur toi, il n'allait plus te surveiller. Mais toi, aujourd'hui, c'est qui te... Oui. Oui. Oui, ma Kabia. Après 5 ans de vie comme ça, donc c'est-à-dire que moi-même, c'est comme s'il y a un traumatisme aujourd'hui dans ma tête où je ne sais plus ce que c'est de vivre normalement. Donc, ça veut dire que quand tu... Oui, on va aller pas à pas, ma Kabia. Donc, ça veut dire que quand tu as avoué à ton mari ton infidélité, il a commencé à te surveiller, il a commencé à te contrôler, il avait accès à tout. Il fallait qu'il sache où tu es avec précision, avec preuve et tout. Et ça a duré 5 ans. Oui. Ok. Donc, quand ça a duré 5 ans, qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu arrêter ce contrôle-là? En fait, qui a dit stop. C'est toi qui as dit stop. Voilà, parce que j'ai vu que les années passaient et que malgré le contrôle, les choses ne changeaient pas en fait. Je m'étais dit que bon, peut-être après 1 an, on va redevenir comme avant, mais c'est jamais arrivé. D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu as mis le stop et que ton mari a dit qu'il n'allait plus à te contrôler et tout, ça fait 1 an, mais c'est plus, la relation n'est plus comme avant. Exactement. En fait, je me sens c'est comme si je suis plus la même, quoi. J'ai été tellement emprisonnée, si vous voulez, pendant les dernières années que maintenant, c'est comme si je redécouvre ce que c'est d'être normal. Et je me demande, est-ce qu'il faut rester mariée et espérer que les choses changent ou bien est-ce que je dois juste prendre mon courage à 2 mains et admettre mon erreur parce qu'il y a quand même, c'est quand même moi à la base qui ai causé ça, admettre mon erreur et puis
libérer tout le monde en fait. Mais depuis ces 1 an que ton mari a arrêté de te contrôler, il a quelle attitude avec toi? Est-ce que c'est un mari aimant? Est-ce que c'est un mari attentionné? Est-ce que c'est un bon papa? Oui, vraiment, c'est un excellent papa. Je n'ai jamais eu de problème à ce niveau. Il fait vraiment tout pour pouvoir revenir parce que la relation a vraiment pris un coup une fois que j'ai dit stop. Il fait tout pour revenir, il fait tout pour me convaincre en fait qu'il va changer. C'est juste moi maintenant qui ai cette peur du fait de l'âge que j'ai aussi. Je me dis, bon, aujourd'hui, si je pars, peut-être que je peux avoir un espoir d'une autre vie. Mais si je pars dans 10 ans, c'est pas nécessairement évident. Pourquoi est-ce que tu veux partir, ma chérie? La peur que les choses ne changent pas. La peur que les choses ne changent pas. Qu'est-ce qui ne change pas? Le contrôle. Mais le contrôle, tu m'as dit, ça fait 1 an qu'il ne te contrôle plus. Donc, quelle est cette peur encore qui ne te quitte pas? En fait, on est dans des pays séparés. Oui. C'est pour ça que j'ai réussi en fait à mettre un terme à tout ça. Oui. Mais si je repars, je ne sais pas en fait est-ce que les choses seront réellement comme ça. C'est peut-être plus facile une fois à distance de mettre fin à ça. Oui. Ok. Ma chérie, tu avais pensé à quoi? Et puis tu allais dire à ton mari que tu l'as trompé là. Je voulais juste, enfin, il m'a mis beaucoup de pression pour savoir et j'ai cédé. Ma chérie, tu n'as pas le code, hein? Parce que tu n'as pas le mot de passe, tu n'as pas le code, ma chérie. C'est quelle pression il t'a mis jusqu'à... Et puis tu allais dire là. Ah, ma chérie. Hein? Toi aussi. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Même si le pape vient, le pape assis là, il va réciter tout ce qu'il veut. Tu regardes le pape dans ses yeux, tu dis, je n'ai rien fait. Toi aussi. Si tu avais envie de te libérer, il fallait aller à l'église, tu confessais simplement. Tu finis de te confesser, tu rentres chez toi. Ce que tu as fait là, c'est très grave. Ce que tu as fait, c'est très grave. Et la chance que tu as aujourd'hui, c'est que ton mari, quand même, malgré ça, il a eu à te pardonner. C'est vrai que il te contrôlait beaucoup, ce qui est tout à fait logique. C'est-à-dire que la réaction qu'il a eue après, c'est une réaction normale. C'est une réaction normale. Parce que tu l'as trompé. Et donc, il n'avait plus confiance en toi. Il te surveillait, il te contrôlait. C'est normal qu'il se comporte comme ça. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu te sens très mal parce que tu as peur de... Tu te demandes si ton mari, en fait, il ne va pas se venger. Oui. Voilà. En fait, c'est ce qui te fatigue. Est-ce que l'attitude qu'il a, est-ce qu'il t'a réellement pardonné? Est-ce qu'il n'a pas une vengeance derrière la tête? C'est tout ça qui te fatigue. Parce que sa façon de faire, tu n'arrives pas à comprendre. Tu te dis, mais quel homme accepterait de rester avec une femme qui l'a trompé? Mais tu sais, oui, tu sais, il y a des hommes qui font l'exception. Si ça se trouve, ton mari, il a peut-être compris que tu l'as trompé, c'était peut-être de sa faute. Peut-être parce qu'il te négligeait, parce qu'il n'y avait plus rien dans le couple, tu te sentais mal. C'est ce qui t'a poussé dans les bras de quelqu'un d'autre. Peut-être que ton mari, il a essayé de comprendre ce fait-là. Et c'est un homme qui t'aime. C'est un homme qui n'a pas envie de laisser sa femme. Donc, il a su quand même te pardonner. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est devenu très jaloux. Maintenant, la peur que tu as, moi, franchement, je ne peux pas te dire si ton mari va se venger demain ou pas. Ça, je ne peux pas te dire. Ça, là, je ne peux pas te dire. Mais je te dis simplement que si je te dis aujourd'hui de quitter ton mari, en fait, ça serait malhonnête de ma part. Parce qu'il n'a pas une attitude de quelqu'un qui fait peur. Il s'est dit dans tout ce que tu m'as expliqué, à aucun moment tu as dit qu'il avait un comportement blessant. Non. Tu dis, il se comporte bien, c'est un bon père, c'est un bon époux et tout. Mais c'est toi-même, en fait, au fond de toi, tu es traumatisé parce que tu te dis, ce que tu as fait là, est-ce que lui-là, il ne va pas te faire pire? C'est la peur là qui est en train de te faire peur. Mais n'aie pas peur, peut-être que ton mari t'a vraiment pardonné. Et puis si il veut te contrôler, ma chérie, si tu ne te reproches rien, c'est pas grave. Au fur et à mesure, quand il va voir que tu es bien, que tu es fidèle, tu es sérieuse, il va te laisser tranquille. Tu vois? C'est-à-dire que ce que tu as fait là, c'est les conséquences, il faut assumer.
Il faut assumer les conséquences de ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait là, il faut aussi te dire, ma chérie, ce que tu as fait, c'est grave. Quand on est marié, on ne trompe pas son mari, ça ne se fait pas. Je ne te juge pas, je ne te lance pas les pierres, mais en tant que ta coach, il faut aussi que je te dise que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu comprends un peu le truc? Mais tu l'as fait, c'est de l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Mais je veux dire, si tu ne te reproches rien et que tu penses que tu ne vas plus reprendre ces mêmes erreurs, reste tranquille, reste sereine. Peut-être que ton mari t'a vraiment pardonné et puis au fur et à mesure, quand il va voir que tu es une bonne femme, tu es vraiment fidèle, sérieuse, il va même plus s'occuper de tout ça. Donc il faut juste patienter. Tu as compris, ma caviar? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui, courage à toi. Ma chérie, ça c'est une histoire rocambolesque digne d'un film de femmes sans expérience. On va se lever pour aller dire à un homme, je t'ai trompé, ma chérie. Ah, toi aussi. Est-ce qu'eux là même, ils avouent et puis c'est toi qui vas avouer? Oui, allô?